se trouve chez le prophète Malachie. Chapitre 3, versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temps le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Luc 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort. Il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. » Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette même heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant. À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 12 juillet 1998. Qu'est-ce qui s'est passé? France a gagné. Oui, la France a 3-0. gagné la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, le journaliste sportif Thierry Roland s'est écrié « Après cela, on peut mourir tranquille ». Eh bien, c'est à peu près ce qu'a dit le Siméon quand il a reçu le petit Jésus dans ses bras. Tu laisses maintenant ton serviteur s'en aller en paix. C'est-à-dire, tout est réalisé pour moi, tout ce que j'attendais. Tout ce que Thierry Roland attendait, la victoire par la France en la Coupe du Monde de football, et bien après ça, on peut mourir tranquille. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque
le sujet de son espérance, le sujet de son attente. Il attendait fébrilement. Et il avait en lui cette certitude qu'effectivement, il ne mourrait pas avant d'avoir vu l'envoyé de Dieu, celui que le prophète Malachie annonce. Donc il ne mourrait pas sans l'avoir vu et même touché. Revenons maintenant aux circonstances de cette rencontre. Dans l'Église orthodoxe, la journée du 2 février, ça s'appelle la célébration de la Sainte Rencontre. Rencontre de la famille avec l'enfant et avec le vieillard et la prophétesse. Ça s'appelle aussi, dans les liturgies de l'Occident, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Alors, à quoi ça correspond tout cela? Tout d'abord, on nous indique bien la loi. La loi, elle revient au moins 4 fois dans le récit. Et donc, les parents de Jésus viennent accomplir d'abord la loi. Et quelle est cette loi? Eh bien, c'est le rite qui est demandé à une maman qui a donné naissance à un enfant, donc, de venir 40 jours après la naissance se faire purifier et pour être de nouveau réintroduite dans la vie normale. Entre autres, elle pourra dormir avec son mari. Donc c'est cette loi, d'abord, que la famille de Jésus accomplit. La famille de Jésus a d'ailleurs accompli d'abord un premier rite, c'était la circoncision de Jésus, 8 jours après sa naissance. Et donc 32 jours après sa circoncision, c'est sa mère qui reçoit sa purification. Autrefois, ça remonte bien des années, dans les églises luthériennes, entre autres au pays de Montbéliard, dont je suis issu, il y avait un service particulier pour les mamans après leur accouchement, 40 jours après leur accouchement. Ça s'appelait la cérémonie des relevailles. Ça parle peut-être à certains d'entre eux. Voilà. Donc, premier rite accompli, les relevailles de Marie. Maintenant, il y a un rite à accomplir aussi pour l'enfant, pour Jésus. Parce que Jésus est un premier-né. Or, la loi, la Torah, dit que le premier-né, le garçon premier-né, dans une famille, doit être racheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est en mémoire de la 10e plaie d'Égypte, lorsque les premiers-nés d'Égypte sont morts, ont été atteints par la mort. Tous les premiers-nés, des humains comme des animaux, ont été frappés par la mort, sauf les Juifs. Et donc, les premiers-nés du peuple d'Israël n'ont pas été atteints. Et donc, de ce fait, la coutume veut que ces premiers-nés soient rachetés. Soit en étant consacrés au service de Dieu, dans le temple. Et vous avez un exemple très connu dans notre Bible, d'un premier-né consacré dans le temple dès son enfance, c'est Samuel. D'ailleurs, le nom de Samuel, comme le nom de Siméon, ça a la même signification. Dieu entend, Dieu écoute.
sera l'enfant? On dit non, il va être consacré à reprendre la ferme ou l'affaire ou le magasin. Donc, à ce moment-là, on fait un sacrifice. Alors, les gens riches peuvent offrir un bel animal, mais pour les pauvres, comme sont les parents de Jésus, petits artisans, eh bien, c'est un couple de tourterelles ou de colombes. Voilà le motif qui amène donc la famille Jésus, Marie, Joseph au temple de Jérusalem. C'est la loi. Et il y en a un autre qui arrive, il est mené aussi au temple, mais là, son moteur, ce n'est pas la loi, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Donc, cette fête de la présentation de la rencontre, c'est la rencontre entre la loi et l'Esprit Saint. L'un n'exclut pas l'autre. L'Esprit Saint ne s'exprime pas dans le désordre. Et donc, notre Siméon, c'est le Saint-Esprit qui le motive, qui le conduit, et c'est aussi les prophéties. La prophétie, comme celle de Malachie, qui annonce l'arrivée du Sauveur, du Messie, etc. Et je pense que Siméon doit attendre un personnage à la grande stature, qui va délivrer Israël, et qui va rétablir, et qui va établir le culte, etc. Et voilà qui se trouve devant un petit enfant âgé de 40 jours. C'est là où se trouve tout le message de l'Évangile. Vous attendez la force, vous attendez l'extraordinaire, vous attendez la victoire des tambours, des trompettes, des chevaux, des chars, des cavaliers, des éléphants. Eh bien non. Votre espérance, c'est ce petit enfant. C'est lui qui réalise le plan de Dieu. C'est lui, ce petit enfant, qui est la lumière du monde, qui est la bonne nouvelle. Et alors, quand je vois cette rencontre dans le temple de Jérusalem, un petit enfant, un papy et une mamie, je me dis, mais c'est l'image de notre temple d'aujourd'hui. Nous sommes des papys, des mamies, ou bientôt des papys, des mamies. On n'est plus des tout jeunes, on n'a plus la force, on n'a plus le dynamisme, mais dans notre simplicité, dans notre faiblesse, dans nos manques, nous recevons ce petit enfant. Nous recevons l'Esprit qui a conduit Siméon et Anne jusqu'au temple. N'est-ce pas l'Esprit qui nous conduit le dimanche matin dans les murs de nos temples? Et n'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous réconforte et qui nous dit la victoire, elle est là? Ah oui, vous êtes dans les épreuves, vous êtes dans le désespoir, vous êtes dans le chaos du monde, vous êtes dans les ténèbres. Eh bien, cette lumière, ma lumière, dit le Seigneur, elle est là. C'est une petite lumière comme ça, mais c'est la vraie lumière. C'est celle qui éclaire le monde. C'est celle qui donne l'espérance. C'est celle qui nous donne à nous encore les forces non seulement d'espérer, mais de poser tous les actes les plus
plus humbles, mais qui témoignent que le salut, la rédemption sont là, que ceux qui acceptent ce petit enfant, le message humble de ce Jésus qui n'intéressait personne, de ce Jésus qui a été insulté, malmené, torturé, tué, assassiné, eh bien, c'est lui qui apporte la victoire sur la mort, sur les forces de chaos, sur les forces du mal. Alors restons confiants, soyons ces papis, ces mamies du temple de Jérusalem et recevons encore aujourd'hui avec joie, avec tendresse, ce petit enfant, ce message d'encouragement et de victoire, parce que Jésus est vainqueur.